Dans cette vidéo, vous allez voir tout ce qu'il va avoir dans l'ensemble du projet Moréa. Pourquoi qu'on a changé de nom. Alors n'oubliez pas, suivez-nous sur notre chaîne YouTube. Bonne écoute! Pourquoi le parc aquatique? Pour plusieurs raisons. Une, quand j'étais tout jeune au primaire, on n'était pas une famille fortunée. Il y avait d'autres enfants dans les classes du primaire que leurs parents, leurs grands-parents y allaient à Disney durant les fêtes de Noël ou bien pendant leurs vacances d'été. Puis 99% des autres enfants, ben, ils allaient pas à Disney. Puis là, je me disais, aïe, aïe, c'était incroyable. Puis plus j'ai avancé dans le domaine du paysagement, de tout ce que j'ai créé dans le fond en tant qu'entreprise, mais j'ai toujours été attiré par la créativité. Puis quand j'ai commencé à voir les sous, ben je suis allé plusieurs fois dans des centres d'attraction à Disney, Universal Studios, Paramount Pictures. Je me disais, aïe, j'aimerais ça un jour créer quelque chose que les gens du Québec vont avoir à eux, puis qui vont pouvoir avoir accès, puis ça sera pas encore une fois à l'autre bout du monde. Puis là, ben ça me trottait dans la tête. Je savais pas c'était quoi, mais j'avais le goût de faire de quoi de grandiose. Puis quand j'ai commencé à faire le projet Cité Mirabel, mais j'ai commencé à faire des immenses bâtiments. Puis là, je me disais, pour créer un très bon écosystème, mais ça prend de l'habitation, des services de proximité, des services de santé, de l'éducation, des écoles. On a tout ça, mais c'est quoi l'attraction? Qu'est-ce qui fait que les gens vont se souvenir puis qu'ils vont pouvoir profiter à la Cité de Mirabel? Mais c'est un parc d'attractions. On a des périodes d'automne, d'hiver, printemps, été, puis on n'a pas tout le temps du beau temps. Fait que le projet qui s'implantait bien avec l'espace qu'on a, c'était un parc aquatique intérieur qui va fonctionner peu importe la température. Alors je me suis mis à travailler sur plein de concepts de projets, puis là, ben c'est là qu'on est arrivé avec la conclusion de créer le plus grand parc aquatique intérieur au Québec. Puis sur la Rive-Nord, c'est quelque chose aussi qu'on est orphelin d'un immense centre de rassemblement qui va attirer autant les gens régionaux, nationaux, internationaux, les touristes, que ça soit pour les familles, l'industrie aéronautique, que ça soit pour le sport, le spectacle. On a tout combiné ça dans le concept du projet du Moréa Parc aquatique. Alors ça va être tout un projet, puis on devrait commencer les travaux en 2026 et terminer environ 30 mois plus tard. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et vous allez en savoir plus sur nos avancements. On est sur toutes les plateformes, Investissement Ray Junior ou bien Moréa Parc aquatique. Au début, on appelait le projet Moana parce qu'on avait passé 3 semaines à Hawaï, à Waikiki, dans la baie de Moana Beach. Ça, c'était en 2008. Ah ouais, je m'en souvenais pas de la date. Ah ouais? Ouais. Puis là, ben justement, on avait appelé le projet parce que ça nous rappelait des bons souvenirs. Puis même encore aujourd'hui, quand on parle aux gens qu'on a voyagé ensemble, t'étais tout jeune, t'avais 8 ans. Max, il en avait 7. Quand on est allé là-bas, on a eu vraiment du plaisir. C'était des bons moments en famille. Puis on était là longtemps, puis on était vraiment tout le temps sur la plage. On a fait du surf, on a fait des châteaux, on a passé des bons moments, puis tout ça. Puis là, ben c'est un nom qui m'avait marqué. Puis là, ben on avait appelé le nom Moana parce que le parc aquatique représente des endroits où ce que les familles vont avoir du plaisir, où ce qu'ils vont se réunir, puis ça va être un endroit rassembleur, puis que les gens vont retenir des bons souvenirs de ça. Puis pourquoi on a finalement changé de nom? Ben c'est que on voulait avoir un nom propre
propre à notre identité parce qu'on a revérifié les droits de marque de commerce. Puis quand on l'a annoncé en 2021, il n'y avait pas de marque de commerce déposée pour aucun objet. Puis là, ben, on l'a appelé Moana parce que c'était disponible. Puis en 2023, ben, nous, quand on a commencé à pousser encore plus le projet en 2025, notre équipe à l'interne, ils ont été vérifier les droits de marque de commerce pour déposer la marque parce que là, c'était sûr qu'on allait de l'avant. On avait eu des résolutions de la ville, que le projet était prêt à être approuvé bientôt, dans peu de temps. Puis là, finalement, ben, on a vu qu'il avait déposé une marque de commerce. C'est vrai. Puis là, à ce moment-là, je me rappelle, on était allés les deux dans le bureau de Sylvie, puis là, on était genre, qu'est-ce qu'on fait? Exact. Puis là, on se questionnait quand même longtemps à se dire, aïe, les gens, ils établissent vraiment un lien entre le parc aquatique puis le mot Moana. Comment ça va changer puis affecter notre projet de devoir changer de nom? Puis c'était quand même un gros enjeu à ce moment-là, puis on s'était dit, on le fait dessus, puis on a réfléchi quand même longtemps. Finalement, on avait décidé de le faire. Exact. Puis là, ben, t'avais amené plein de noms avec des significations qui essayaient de représenter des souvenirs aussi qu'on a de voyage, puis qui étaient pour bien représenter le projet. Fait que là, on est reparti du bureau à Sylvie à ce moment-là, je m'en rappelle. Là, je m'étais dit, aïe, on faut vraiment trouver un nom qui allait pas être trop différent du mot Moana, qui allait quand même garder le même nombre de lettres pour que visuellement, les gens associent quand même le mot à celui qu'il était avant. Exact. Puis il y avait la mascotte aussi qui était Mo. Ouais, notre mascotte qui est la tortue Mo. C'est une tortue bleue. Donc, je voulais aussi garder l'essence que notre produit du parc aquatique, c'était de la couleur bleue. Donc, vraiment la marque de commerce, je voulais que ça soit la même teinte de couleur. Je me suis dit, regarde, faut trouver un mot dans la même langue que le voyage qu'on avait vécu. Donc, j'ai regardé aussi un mot à 5 lettres. Donc, c'est quand même challengeant. Puis, je voulais garder le même début mot pour notre mascotte Mo. Puis, en fin de compte, après plusieurs recherches, j'ai trouvé le mot Moréa-Réa, qui voulait dire aventure, exploration. Exact. Puis, je me suis dit, c'est quand même intéressant, Moréa-Réa, mais c'est long, c'est répétitif. Exact. Fait que là, c'est là où je me suis dit, pourquoi pas Moréa tout court? Puis là, en plus, tu avais découvert qu'il y avait une île en Polynésie française qui s'appelait Moréa, l'île de Moréa. Exact. Donc, les gens peuvent aussi associer cette île-là paradisiaque avec l'eau turquoise, exact, qui est un peu associée aussi à la couleur de notre logo. À ce moment-là, on gardait toujours notre début de mot pour la tortue. C'était vraiment représentatif, unique aussi, parce qu'il n'y a aucun mot ou marque qui est associé à Moréa. Puis aussi, il y avait une signification. Ça disait que Moréa voulait aussi dire que c'était comme l'échéance, un dernier projet, dernière étape. Puis je trouvais que c'était comme une belle association qu'il y avait envers tes projets parce que c'est comme le dernier gros projet qui va se construire dans Cité Mirabel. Dans Cité Mirabel. Donc je trouvais que c'était comme un nom qui était conclusif pour tout ce que tu avais réalisé dans la cité. Puis aussi, quand tu y penses rapidement, là, quand je te dis Montréal, ça te fait penser à quoi? Montréal. Montréal. Puis les gens, ils vont venir ici, au Québec. Partout en travers le monde. De partout en travers le monde. Puis ils vont atterrir à Montréal. Puis souvent, les gens, ils vont visiter Montréal, ils vont visiter Tremblant. Mais nous, on va être le pont entre ces deux destinations-là, entre Montréal et Tremblant. Les gens vont arrêter à Cité Mirabel. Sur la 15, qui est sur très le bord de la bien 15. Puis ils vont venir au parc aquatique. Donc, je pensais que, mettons, les touristes de l'extérieur, ils allaient nécessairement associer Montréal à Montréal. Exact, il y a ça aussi. Ouais. C'est bon. Puis aussi, une dernière chose, il y a Mo aussi dedans, mais il y a aussi Ré, Moréa. Ah, c'est vrai. Ouais. Finalement, pour conclure tout ça, je m'étais dit, aïe, c'est comme vraiment, ça te donne une impression que tu vas voyager, mais c'est accessible parce que tu restes au Québec. Exact, c'est cool. On est rendu ici, devant le terrain où se reconstruit le Moréa Parc aquatique, le plus grand centre écotouristique sur la rive nord de Montréal. Alors ici, ça va être l'entrée principale, ça va être l'accueil pour l'hôtel, les billetteries, le magasin d'advertising, alors toutes les dérivés de nos mascottes. Ça va se passer ici au rez-de-chaussée. Pour la sécurité, en arrière de moi, on va avoir l'immense passerelle qui va communiquer les deux bâtiments. Le bâtiment qui
va être en avant de moi, qui est le bâtiment où est-ce qu'il va avoir le stationnement étagé. Puis au sommet, vous allez avoir le centre de congrès qui va être le plus grand centre de congrès de la rive nord de Montréal. C'est 65 000 pieds carrés de plancher. Alors la plus grande salle va avoir 30 000 pieds carrés et on va pouvoir créer des événements de sport, de spectacles, d'événementiels, des expositions. Alors ça va être un endroit qui va réunir les gens, qui va réunir l'entrepreneuriat. Alors ici, au rez-de-chaussée du bâtiment du stationnement, vous allez avoir les boutiques, des activités de soirée, des activités durant la journée avec de la restauration. Alors c'est ça qu'on va avoir ici au rez-de-chaussée. Pour la rue, on a fait des études de circulation et pour avoir une bonne fluidité des véhicules et aussi pour la sécurité, la rue ici de Chaumont va devenir sens unique. Alors les voitures vont toutes circuler sur ce sens-là. Alors comme on voit là un véhicule qui s'en vient, mais ça va devenir interdit parce que les autos vont toutes circuler sur ce sens-là et c'est ça qui va faire la fluidité du projet. Vous allez comprendre plus loin dans la vidéo. Alors ici, je suis rendu dans le centre du bâtiment. Comme vous pouvez voir en arrière de moi, il y a des murs rideaux. Puis le but de ça, c'est pour faire entrer la clarté de l'extérieur. Alors pour que les gens se sentent bien à l'intérieur du bâtiment. Et vous pouvez voir la partie que la montée, ça fait un effet de vague de surf. Puis pourquoi qu'on a une partie qui est plat puis qu'on monte? Mais c'était pour créer du design au bâtiment et en même temps, c'est la section où il va y avoir les grosses structures. Alors, on a 10 étages de hauteur. Alors, vous pouvez vous imaginer l'ampleur des structures qu'il va y avoir à l'intérieur du bâtiment. OK, maintenant, je suis ici sur le coin de la rue où est-ce que les gens vont arriver de la rue de Versailles. Fait que les gens vont arriver de ce côté, puis la circulation va être fluide tout droit vers ce sens-là, sur le sens du véhicule qu'on voit en ce moment. Puis, sur le coin du bâtiment, c'est là qu'on va avoir les glissades qui vont sortir. Les tubes vont vraiment sortir du bâtiment, puis ils vont passer au-dessus des voitures. C'est des glissades qui sont translucides. Alors, on va voir les gens glisser à l'intérieur. Et avec l'étude de circulation qu'on a eue, comme j'expliquais tantôt, les voitures vont arriver de ce sens, puis on va se diriger vers la courbe. Alors, à ma droite, la rue elle va rester à double voie et le débarcadère des autobus va se faire ici. Alors la bordure que là tout le long va être coupée et les autobus vont être dans la section que je suis présentement. C'est ça que vous voyez dans l'image, que les autobus scolaires et voyageurs vont être ici, puis il va y avoir un trottoir. Alors quand les gens vont débarquer du transport des autobus, ils vont pouvoir circuler sur le trottoir pour s'en aller à l'entrée principale du bâtiment. Et de l'autre côté de la Bonne-Fontaine, qu'on voit en avant de moi, et il va avoir le débarcadère du transport en commun d'Exo qui va arriver directement de la gare de train à sortie 31 qui est à Mirabel. On a pensé vraiment à tout. Ça nous a aidé de faire l'étude de circulation. Alors, à ma gauche, on a le débarcadère des autobus et en haut de moi, vous voyez la passerelle qui va relier le parc aquatique à l'hôtel numéro 2 où est-ce qu'on va retrouver, vous voyez le piéton passer, là, mais il longe le trottoir de l'hôtel et au rez-de-chaussée de l'hôtel, ça va être une salle de spectacle et d'événementiel et aussi il va avoir l'accueil de l'hôtel et un peu plus loin, il va avoir le stationnement et aussi en arrière de cet hôtel-là qui est l'hôtel numéro 2 aura aussi un autre stationnement et au total, l'ensemble des stationnements, on va être près de 1800 à 1900 cases de stationnement. Alors, vous pouvez vous imaginer, les voitures, il n'y aura aucun droit de stationnement dans la rue et ça, c'est encore un conseil de l'étude de circulation pour qu'il n'y ait aucun embouteillage. Fait que les véhicules vont circuler ici, puis ils vont rentrer dans la courbe qu'on voit là, puis ils vont rentrer directement à l'intérieur du stationnement étagé. Alors ici, on est rendu à la courbe numéro 3 et ça va être l'endroit où est-ce que les gens vont circuler pour entrer à l'intérieur du garage étagé où est-ce qu'on retrouve les commerces au rez-de-chaussée et le centre de congrès qui va être au dernier étage. Et juste ici, à ma droite, le même principe, la bordure va être coupée ici, puis elle va rentrer à l'intérieur pour que le corridor ici devienne l'endroit où ce que les gens puissent sortir des voitures et que le véhicule requitte. Alors, les taxis, les Uber, le transport en commun partagé, toutes ces choses-là ont été réfléchies et pensées à la fine pointe de tout ce qu'on pouvait utiliser.
Alors ici, je me retrouve sur le terrain du stationnement. Ça va être un édifice d'empreinte au sol d'environ 70 000 pieds carrés. Et ce bâtiment-là va avoir 13 étages, rez-de-chaussée en façade des boutiques et en arrière des boutiques du stationnement pour les véhicules à grande hauteur. Et ensuite, il va avoir 12 étages de stationnement étagé qui va rentrer environ 1350 à 1450 véhicules. Et il va avoir des ascenseurs, puis la passerelle étagée du stationnement qui va communiquer les gens du stationnement directement au parc aquatique. Mais les gens vont passer dans la passerelle qui est au-dessus de moi en ce moment. Et ça aussi, c'est pour la sécurité des piétons et aussi pour les périodes d'hiver, le froid, la neige, le verglas. Les gens vont être à la chaleur du stationnement pour se rendre directement à l'intérieur du parc aquatique pour les restaurants qu'il va avoir à l'intérieur, le spa, puis les restaurants de soirée et les chambres d'hôtel qu'il va avoir à partir du 5e étage jusqu'au 13e. Alors, j'espère que vous avez apprécié toutes ces explications parce qu'il y a tellement de questions que les gens nous posent, puis on n'arrive pas à toutes les répondre. Alors, c'est en faisant des vidéos comme ça qu'on réussit à vous partager toutes nos idées. N'oubliez pas de regarder la partie numéro 2 des détails et de l'explication du projet Moréa Parc Aquatique. Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Alors, à bientôt!